Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous parle de mon voyage à Copenhague. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et on commence sans plus attendre. Je suis fraîchement revenue de Copenhague, ça fait-tu 48 heures? Et je vais vous dire ça de même, la gang, c'est le plus beau voyage de ma vie. C'est le voyage qui me ressemble le plus. Je me sens tellement inspirée. J'ai envie de vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Les choses que je me suis achetées. Je vais en profiter pour vous parler de boutiques coup de cœur, de thrift shopping. Et là, je commence avec la première catégorie que j'appelle cheveux. Vous le savez, j'adore les accessoires à cheveux. Ça fait vraiment longtemps que je cherchais une pince à cheveux avec une fleur surdimensionnée. Et là, j'ai trouvé celle-là. Elle est en satin bleu. Je la trouve tellement mignonne, tellement chic. Et la boutique où je suis allée s'appelle... Et là, on va mettre quelque chose au clair. Faut que je prononce plein de noms qui, pour la majorité, sont danois. Fait que bear with me. Je vais faire de mon possible. Je vais faire de mon mieux. Ça s'appelle By Tim. Quand je me suis rendue sur place, je suis tout de suite tombée en amour. Une petite boutique locale avec différents produits, soit faits par des designers de Copenhague, et la propriétaire était sur place, ultra gentille, et j'ai pas pu résister. Je l'adore, je sens que je vais la porter beaucoup. Elle est vraiment de qualité aussi. J'avais envie d'avoir un produit local, quelque chose que je pouvais juste trouver là-bas. Et j'ai pris bleu, sans surprise. Toujours dans la catégorie cheveux, j'ai acheté cette mignonne petite barrette. Vous voyez, c'est une rose en satin avec la feuille verte. Celle-là, je l'ai trouvée chez Two at Two, une boutique de seconde main sur laquelle j'ai vraiment trippé. Et pour vous donner une idée, celle-là était 100 crowns danoises. Fait qu'il faut que tu divises par 5 pour avoir le montant en canadien, ce qui fait qu'elle était 20 $ canadiens. La marque, c'est Pico, c'est une marque de là-bas. Je la trouve vraiment adorable. Elle me fait penser à un élastique à cheveux que Sandy Liang avait fait, mais c'était comme juste la fleur. Et donc, je pouvais pas la laisser là. Quand je vais avoir fini ma liste, je pense que vous allez pas croire que j'étais en carry-on. Your girl did a whole week in Copenhagen with a carry-on. Il y avait tellement de beaux magasins, autant de designers de l'endroit que de thrift stores. C'est un paradis du magasinage. C'est quand même une petite ville, mais ils ont tout. Bref, je passe au prochain. La catégorie mode. Et j'ai découvert un magasin qui s'appelle Magasin. Ça fait penser un peu à un labé Nordstrom. Je me suis trouvée un pyjama en coton organique hyper doux. Comme vous pouvez voir, il est off-white à fine rayure verticale brune, quand même brune pâle, là. On est style chocolat au lait. Il est tellement confortable, j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Il me fait beaucoup penser au pyjama de Tekla, mais le prix est plus raisonnable. Si vous allez à Copenhague, allez au magasin. C'est-tu le magasin? Magasin. Allez là, il y a vraiment une belle sélection. D'ailleurs, Alex s'est trouvé une veste Levi's en jeans un peu. Le wash est vraiment beau, avec un petit carré rouge sur la poche. Peut-être qu'au moment où on se parle, il y aura une photo de lui sur mon compte Instagram, mais j'ai beaucoup adoré cet endroit-là. Prochain, oh my god, ça c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Je les suis sur Instagram, c'est du designer. J'étais super excitée quand j'ai vu la boutique physique parce que tu peux vivre l'expérience. Et là, on a passé la semaine à essayer de prononcer ce nom-là. Le nom, c'est Bom und Fekaten. Fekaten, comme un jardin, garden. Une camisole marine à broderie. C'est un coton vraiment de qualité, full confortable. Je vous ai souvent parlé de mes camisoles Axel Arigato que j'aime. Et là, quand j'ai vu celle-là puis que je l'ai essayé, le fit, il est parfait. J'ai longtemps hésité entre la marine ou la brune, mais j'ai quand même beaucoup de vêtements marines. Fait que je me suis dit, même avec du noir, ça serait pratique. Fait que je suis très contente d'être allée à la boutique physique. Puis pour de vrai, il y a tellement de beaux morceaux. Je vais vous mettre des photos. Je suis tombée en amour avec un puffer marine qui avait comme une genre de petite veste par-dessus lignée. Il y avait aussi cette chemise-là, rose pâle à rayures avec l'espèce de rosette. J'ai failli l'acheter, mais je suis quand même contente parce que ça m'a permis de voir quelle grandeur je prends à la boutique. Puis honnêtement, ça se pourrait que je commande. Il y a vraiment des belles choses. C'était sûr que j'allais m'acheter au moins un
tote bag. Celui-là, il est assez simple, fait que vraiment un coton beige pâle avec le bleu A.S. Et ça, c'est pour Atelier Septembre. Atelier Septembre, c'est un restaurant, un petit restaurant où on est allé déjeuner. Puis ils ont vraiment une esthétique hyper intéressante. C'est très danois, si je peux dire. Ils ont un beau livre de recettes aussi. Je vous mets une photo. Quand tu vas pour commander ton déjeuner, dans le comptoir, il y a une grosse meule de fromage avec une assiette avec du beurre fouetté monté. Et c'est cette image-là qui est sur le livre de recettes. On dirait que j'avais envie d'avoir un souvenir physique de Atelier Septembre. Je sais pas pourquoi j'aime autant l'endroit, je trouve ça cosy. Puis je me suis dit, ben pour traîner mes petites épiceries, mes petites affaires, ça va être parfait. Je dois dire que il a coûté quand même 50 $ canadiens. Am I crazy? Maybe. Récemment, j'ai découvert une marque que j'adore qui s'appelle Opera Sport. Ils créent des super beaux sacs à main, des beaux designs. Leurs vêtements sont très, très beaux, très uniques, des beaux tissus. Et je leur avais écrit parce qu'il y avait un showroom à Copenhague où on pouvait magasiner. Fait que j'avais envie de prendre rendez-vous pour m'y rendre. Mais après avoir discuté avec eux sur Instagram, c'était plus possible de prendre rendez-vous. Par contre, j'ai su qu'ils vendaient leurs choses dans 3 boutiques. Donc, je me suis rendue chez Naked Copenhague, qui est un shop tellement cool. Ils vendent principalement des chaussures. Et c'est ça, je savais qu'ils vendaient du Opera Sport, fait que je me suis acheté cette casquette brodée Opera Sport. It's very cute. Et c'est ça, je voulais pas nécessairement commit à un item de vêtements parce que j'ai rien trouvé nécessairement à mon goût. Très contente de cette casquette-là. A Pop of Blue, ça avec du brun, ça va être un rêve. Si vous connaissez pas Opera Sport, allez voir ce qu'ils font. Comme je vous dis, vraiment unique, super beau. Le prochain achat, c'est à Alex. Mais je l'ai inclus dans la vidéo parce que je l'ai influencé à l'acheter parce que je trouvais que ça lui faisait bien. Puis quand on était là-bas, dans les rues, j'ai vu vraiment beaucoup de monde avec ce genre de foulard. C'est un petit foulard en triangle que tu noues à ton cou. Il y en a qui le portent juste en triangle sur le dos ou vraiment noué plus serré. Puis comme je vous dis, j'ai vu vraiment beaucoup d'hommes et de femmes en porter dans différentes couleurs, du gris, du rouge. Et là, on est rentré à la boutique NN07, qui est No Nationality. Puis j'ai vu celui-là c'est vraiment un beau brun, je trouve. Puis Alex l'a mis sur lui, puis j'étais comme « Oh my God, babe, ça te fait tellement bien, surtout avec du marine, ses cheveux blonds. » Fait que je l'ai inclus dans la vidéo parce que je le trouve adorable, puis ça vient rehausser quand tu portes juste un jacket ou un manteau léger. Honnêtement, il y avait, on dirait une personne sur 5 quasiment. Non, peut-être j'exagère. Je l'ai mis dans la catégorie mode parce que je savais pas où le mettre. J'ai pas le choix. Je me suis acheté un petit porte-clés. Je sais pas si on le voit bien. C'est un t-shirt rose. Il est trop cute. Je me suis dit que ça serait parfait pour faire un charm sur un de mes sacs à main. Puis pourquoi pas? C'est meaningful, c'est cute, c'est pas cher. C'est pas cher? Ça a sûrement coûté 12 $ canadiens, mais c'est worth it. Fait que voilà. Croyez-le ou non, j'ai acheté un autre tote bag en faisant la promesse de faire le ménage dans ceux que j'ai déjà. Mais on est allé chez Hey Design. Si vous connaissez pas Hey Design, vous pouvez acheter directement en ligne. Ils ont les plus beaux tote bags, des belles chandelles et ça m'a fait full plaisir de voir la boutique physique qui a quand même 2 étages. Il y a aussi la collab qu'ils ont faite avec A6 et là j'ai acheté ce tote bag trop cute, à rayures, rose et jaune. Ces tote bags-là, j'aime vraiment la texture. Ils sont comme vraiment résistants, ils se plient facilement. Et j'ai aussi acheté la plus petite pochette comme ça, qui est plus une pochette, mettons, à maquillage ou à petite patente. Pochette à petite patente. Si vous allez à Copenhague, je vous recommande vraiment d'aller visiter la boutique physique. Ah oui, puis on a acheté d'autres choses, mais là, c'est pas la catégorie mode. On passe à la catégorie maison et je suis toujours chez Hey Design. Là, je sais pas si on va bien voir, mais j'ai trouvé des images sur Internet. Chez Hey, il y avait un plateau rempli de brosses à dents, des brosses à dents à rayures. Et la marque, c'est Lavorati a Mano. C'est des brosses à dents qui sont faites en Italie. Puis je suis tout de suite tombée en amour. Fait qu'Alex et moi, on s'en est acheté 2 pour utiliser pendant le voyage qu'on a ramené. Mais là, je me suis dit, il faut qu'on en prenne 2 supplémentaires pour quand les autres seront plus bonnes. Moi, there's no going back. C'est juste ces brosses à dents là que je veux, sont tellement cute, c'est le fun, puis ils brossent bien les dents.
Fait que je suis bien contente. Ils sont très, très cute. Il y a une journée, on se promenait et on a découvert un area de quartier où il y avait plusieurs petites boutiques vintage. C'était super cute. Et je suis rentrée dans un magasin qui s'appelle Grocery. Je dirais que c'est un magasin plus pour hommes, mais dans la vitrine, il y avait une tasse. Puis ça fait vraiment longtemps que je cherche une tasse en stainless, camping core. J'en ai vu beaucoup sur Instagram, mais on dirait que moi, je suis une fille, je veux voir, je veux toucher, je veux le prendre dans mes mains. I gotta have a feel for it. Et là, je vous montre, c'est un petit set. Je peux pas trop le pencher, la gang, ça va tomber. Il y a la tasse, le petit plateau et la cuillère. C'est tellement cute. Et la marque, c'est Service Projects. Je la trouve adorable. Alex, il dit que ça goûte le stainless quand tu bois. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je suis contente de mon achat. La prochaine chose, c'est Alex qui me l'a acheté. On a découvert cette boutique qui s'appelle Tira. En fait, c'est le nom de la propriétaire et la designer qui crée des vêtements à partir de tissus recyclés, mais vraiment des belles pièces. Là. Elle fait des pantalons flowy. En tout cas, je vais vous mettre le compte Instagram, des scrunchies, mais aussi elle avait une section vaisselle et on est tombé en amour avec cette assiette, mignonne assiette vintage avec un petit lapin bleu pâle et on n'a pas pu s'empêcher. Quand on est allé au Portugal, on avait acheté une tasse faite là-bas qu'on utilise tout le temps puis je trouve que c'est le fun d'avoir un objet du quotidien que tu peux utiliser puis qui te rappelle tellement cute. Imagine des petites olives là-dedans, comment ça serait cute. Tira, elle était sur place puis on a quand même beaucoup jasé avec elle. Fait que je vous recommande vraiment l'endroit si jamais vous allez à Copenhague, mais sinon, elle a un site web, vous pouvez découvrir ses créations, c'est vraiment une personne hyper talentueuse. Quand je suis allée à la boutique By Tim, j'ai acheté la pince à cheveux fleur bleue que je vous ai montrée, mais aussi je suis tombée en amour avec ce mini plateau en céramique rouge. Et oui, c'est bien un botch de clope que vous voyez. Je trouve ça tellement mignon et l'artiste céramiste s'appelle Ebens. Je la trouve trop cute. Je me suis dit pour mettre ma bague, un petit bijou, des boucles d'oreilles. Je trouve vraiment que c'est unique et ça stand out sur un comptoir. Puis le prix était, il me semble, relativement abordable compte tenu que c'est fait à la main, peint à la main, tout ça. Je crois que c'était une quarantaine de dollars. Je trouvais ça correct. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre dedans, mais je l'adore. Alex et moi, on a une tradition depuis qu'on est ensemble, c'est qu'on achète une décoration de Noël à chaque année. En fait, mon père m'achète une décoration de Noël à chaque année depuis que j'ai 3 ans. Et là, on s'est dit, l'année dernière, on avait acheté notre déco au Portugal. Fait qu'on s'est dit, là, clairement, on poursuit la tradition et on essaie de se trouver quelque chose de le fun à Copenhague. Et donc, on est rentré dans une boutique locale et on a acheté notre déco de Noël, ce petit cheval rouge. Je le trouve tellement mignon. Je suis contente qu'il soit de cette couleur-là parce que ça rappelle les couleurs du drapeau du Danemark. Alex, il dit, parce qu'on n'a pas le nom de la boutique, fait que là, il me dit, je vais te donner l'adresse. Tu diras ça dans la vidéo. Larbenschotstraden in Copenhagen. C'est là qu'on l'a pris. La dernière chose qu'on a acheté, c'est cet aimant pour le frigo. Nous autres, on aime ça, mettre un petit peu d'aimant sur le frigo et des photos. Fait qu'on est allé au Design Museum de Copenhague et on a vraiment aimé ce musée-là. C'était hyper inspirant, surtout la section des différentes chaises. Je sais, ça paraît peut-être fou, là, mais des chaises de différentes époques, vraiment des chaises de collection. On a capoté. Et donc, sur l'aimant, il y a une chaise. Il est rouge, il est vraiment cool. Je trouve que c'est juste un beau petit clin d'œil. Tu regardes ton fridge, Copenhagen is here. Là, la gang, on va y aller en rafale parce que je vous ai montré ce que j'ai acheté, mais j'ai visité plein de beaux magasins, beaucoup de boutiques vintage où j'ai rien acheté, mais que je vous recommande vraiment de soit d'y aller, soit de les suivre sur Instagram ou encore d'aller voir leur site web. Et là, je commence avec mon coup de cœur ultime, Dammerness Magasin. J'ai adoré l'endroit. C'est majoritairement du designer et c'est là que j'ai découvert Tira, elle que je vous disais qui faisait des vêtements recyclés, les scrunchies, tout ça. C'est de toute beauté. Et là aussi, j'ai découvert la marque de Pernil. Pernil, c'est une créatrice de contenu et elle a une marque, elle fait des colliers
tellement beau, tellement ludique et coloré qui s'appelle Purr and the Zoo. Fait que je suis full contente d'avoir découvert sa marque. Comme je vous dis, j'ai rien acheté, mais j'ai adoré mon expérience. Je vous mets des photos ici là, pour vous donner un petit peu le vibe. Ensuite de ça, autre boutique vintage que j'ai adoré, Palette 26, une super belle sélection. Et juste en face de l'autre côté de la rue, il y avait Willin Store. C'était très années 90, un peu Y2K, un peu chic. C'était vraiment minimaliste aussi à l'intérieur, très beau. Ensuite de ça, Reseller Copenhague avait vraiment une belle sélection. Bin Tagged, ça, je pourrais vous en parler longtemps. Je pense pas dans ma vie avoir vu une sélection vintage aussi rare et on point. Il nous a même donné accès à une partie fermée de la boutique pour qu'on puisse magasiner plus, mais il y avait des pièces Miu Miu, Prada, du designer, là, mais vraiment vintage, là, tu sais, des années 90, des trucs super rares, et je suis passée à ça, d'acheter ce sac Miu Miu encore du roi avec du cow print. Je trouvais que le format n'était pas nécessairement suffisamment pratique pour moi, mais ça m'a fait du bien à l'âme de visiter cette boutique-là. C'était super. Ensuite de ça, on a fait Jérôme Vintage, que j'ai aimé. Collector's Cage. Si vous cherchez un sac à main de designer seconde main, écoute, les murs sont pleins de sacs à main. Ils ont une belle sélection, les sacs sont en bon état. Honnêtement, je leur aurais fait confiance. J'ai aussi passé à ça d'acheter un bucket bag vintage Louis Vuitton, mais je l'ai pas fait. I Blame Loulou, même chose, sélection de feu de designers. Honnêtement, c'était top, là. Je pense que, ouais, I Blame Loulou, c'était dans mon top avec Bin Tagged. Tout ici, juste à côté. Un autre endroit qu'on a adoré, Alex et moi, s'appelle Beau Marché. C'est principalement de la décoration, tellement unique, et c'est du designer, là. Vraiment designer japonais, designer d'un peu partout. Et Alex s'est acheté un manteau blanc de workwear, qui font du workwear depuis 1913. Il y avait tellement de belles sélections, c'était hyper unique. On a adoré l'endroit. Ensuite de ça, autre magasin vintage, surtout pour hommes, Bobo. Super sélection. Mochi Copenhague, j'ai adoré. Second Wardrobe. Et finalement, je vous conseille d'aller chez New Mags. C'est une librairie. Ils vendent des livres de toutes sortes, hyper uniques. Et là, je pourrais continuer la gang, mais c'est ce qui conclut ce vidéo. Et là, dites-moi, avez-vous des questions? Écrivez-moi en commentaire, que ce soit restaurant, quartier, notre hôtel, n'importe quoi. Suivez-moi aussi sur Instagram parce que j'ai déjà posté beaucoup de choses sur notre voyage. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir de vous retrouver et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, la gang. Bye bye!